Et si le budget 2026 devenait l'épreuve de vérité de la politique française? François Bayrou, propulsé au poste de Premier ministre dans un contexte de crise, vient de dévoiler un plan de 40 milliards d'euros d'économie. Un pari risqué, sans majorité claire à l'Assemblée et avec une dette colossale qui pèse sur l'économie. Mais pourquoi ce plan fait-il autant trembler la classe politique? Est-ce un coup de génie ou une mission kamikaze vouée à l'échec? Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble ce plan explosif, les tensions qu'il déclenche et ce que ça signifie pour l'avenir économique de la France. Quand François Bayrou parle de l'Himalaya des difficultés, ce n'est pas une métaphore exagérée. La dette publique française a atteint un niveau alarmant, 114% du PIB au premier trimestre 2025. Autrement dit, pour chaque euro de richesse produite, l'État doit plus d'1 euro. Et cette tendance n'est plus tenable selon lui. Dès son arrivée à Matignon fin décembre, Bayrou a sonné l'alarme. Comité d'alerte, réunion à huis clos et même une conférence de presse dramatique avec pour slogan « La vérité permet d'agir ». Le message est clair, la situation est grave et il faut préparer les Français à des efforts lourds. Ce mardi 15 juillet, c'est la claque. François Bayrou annonce vouloir économiser 40 milliards d'euros dans le cadre du budget 2026. Un chiffre astronomique qui va forcément toucher tous les piliers de l'État. Services publics, aide sociale, peut-être même les retraites. Ce sera un budget polémique, admet sans détour un conseiller du Premier ministre. Et pour cause, jamais sous la Ve République, un chef de gouvernement n'a osé proposer une telle cure d'austérité. Mais ce n'est pas un choix, c'est une nécessité. Car l'État ne peut plus se permettre de vivre au-dessus de ses moyens. Et c'est là que les ennuis commencent. Bayrou n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, il doit composer avec une opposition hostile et un centre divisé. La gauche, elle refuse catégoriquement toute coupe dans les dépenses publiques qu'elle juge vitales pour les Français. La droite macroniste, elle ne veut pas entendre parler d'augmentation d'impôts, surtout pour les plus riches. Et le Rassemblement national, il brandit le bouclier du pouvoir d'achat et interdit de toucher aux retraites. Conclusion, impossible de faire des économies sans déclencher une tempête politique. Et comme le dit le député Charles de Courson, « En octobre, on entre dans la zone de grand danger. » Comme si ça ne suffisait pas, Emmanuel Macron lui-même vient ajouter une contrainte. Lors de son discours du 14 juillet, il demande un effort supplémentaire de 3,5 milliards pour la défense. Une demande qui tombe comme une bombe au moment où Bayrou tente justement de réduire les dépenses. Résultat, le Premier ministre se retrouve face à une équation insoluble. Réduire la dette, ne pas augmenter les impôts, ne pas baisser le pouvoir d'achat et financer la défense, c'est l'impasse. Une impasse que certains qualifient déjà de politique suicidaire. Ce budget 2026 pourrait bien être le dernier pour Bayrou. Car en cas d'échec, la censure n'est plus une hypothèse, mais une quasi-certitude. La gauche et le RN s'y préparent. Ils tracent leurs lignes rouges, affûtent leurs arguments. Une motion de censure pourrait renverser le gouvernement dès l'automne. Mais Bayrou le sait et il ne compte pas reculer. Il assume. Ce que je vais annoncer, personne n'a jamais osé le faire en France. Chacun prendra ses responsabilités, moi je prends les miennes. Des mots forts qui ressemblent à un testament politique. Alors, est-ce une opération kamikaze ou un acte de courage nécessaire dans un pays trop habitué à repousser des problèmes? Pour ses proches, Bayrou agit avec lucidité. Il veut en finir avec 40 ans de lâcheté politique. C'est le moment ou jamais de s'attaquer à la racine du mal, les déficits. D'ailleurs, il l'a prévu presque personne. Même à Bercy, le mystère reste entier. C'est fermé à double tour. Plaisante approche. Mais certains y voient aussi une stratégie de sortie. S'il échoue, il pourra dire qu'il a essayé là où tous les autres ont reculé. François Bayrou n'est pas un novice. 3 fois candidat à la présidentielle, ministre à plusieurs reprises et maire de Pau depuis plus de 40 ans, il connaît les rouages du pouvoir. Et il sait que son plan peut faire trembler l'Assemblée, mais aussi réveiller l'opinion publique. Soit il réussit à imposer ses 40 milliards d'économies et entre dans l'histoire comme l'homme qui a sauvé les finances françaises, soit il est censuré et quitte Matignon en martyr de la rigueur. Mais dans les deux cas, il sort du flou. Il prend une posture claire, tranchée, et il impose le débat. L'automne 2025 s'annonce bouillant. Car au-delà des joutes parlementaires, ce sont les Français qui vont réagir. Des coupes budgétaires, c'est aussi moins de prestations sociales, moins d'investissements publics, peut-être des suppressions de postes et une tension sociale accrue. Les syndicats sont déjà sur le pied de guerre. Des appels à manifester pourraient voir le jour dès la rentrée. Et si les annonces touchent les retraites ou l'éducation, on pourrait assister à un automne aussi explosif que celui des Gilets jaunes. François Bayrou joue gros, très gros. En voulant s'attaquer frontalement à la dette, il prend un risque énorme. Un pari que peu d'hommes politiques ont osé tenter. Mais est-ce le bon moment? Le bon plan? Et surtout, la France est-elle prête à accepter 40 milliards d'économies?
Si vous avez apprécié cette analyse, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines actualités politiques. Et dites-nous en commentaire, selon vous, Bayrou prend-il un risque nécessaire ou fonce-t-il droit dans le mur ?